tout ce que je suis dans une infinie douceur. Ici, maintenant, avec ce qui est là, ici, porté, aimé, en sécurité. Merci tout le monde, merci beaucoup. Accompagner ce qui est, vous l'aurez compris, c'est dire oui à tout. Dire oui à tout ce qui vient, à tout ce qui passe, à tout ce qui est là. Arrêter de résister et surtout de s'accrocher à des histoires. On voit que toutes ces histoires, toutes ces résistances qui ont été là, incrustées, c'est difficile quand on les voit parce qu'il y a ce moment où on se sent perdu, parce qu'il n'y a plus les références connues. Cet espace, c'est peut faire peur, mais en même temps, c'est l'espace de la libération. Et ce qui est très important, c'est de rester dans l'instant, de rester ici, ici, maintenant. De ne pas aller chercher en arrière, de ne pas s'accrocher à des références, à du connu, à du passé. Est-ce que ça peut se vivre ici, maintenant, pour ici, maintenant? Ici, maintenant, la seule réalité qui soit. Ici, l'instant. Se ramener régulièrement ici. 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 Et c'est tout. Toutes nos histoires, tout ce à quoi on s'est accroché depuis si longtemps, c'est à l'horizontale, hein, dans cette horizontalité, donc dans toute cette histoire temporelle, toute cette histoire du temps, est contenue notre histoire. Et on a tellement, mais tellement voulu travailler sur notre histoire. Mais vous voyez, cette histoire d'horizontalité, c'est un chemin sans fin. Ça finit pas. Alors, c'est une illusion de croire que si je guéris telle affaire, ça va être fini. C'est fini temporairement. Ça nous laisse un espace de bien-être temporaire. Puis ça nous donne l'illusion qu'il faut continuer de gratter, puis de gratter, puis de gratter, puis de travailler sur ces histoires, puis s'accrocher à des histoires qui ont existé, et s'accrocher en fait à des illusions. Parce que toutes ces histoires, on s'entend, sont réelles dans le film qu'on joue. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu pour vrai, mais on l'a vécu dans l'histoire. Et dans cette histoire-là, c'est bien de constater que, enfant, j'ai vécu ça, adolescente, après, comme femme, avec ci, avec ça, et puis que je peux entrevoir un futur comme ça, puis voilà, puis on se promène là-dedans. Mais tout ça, c'est le film, c'est l'histoire, c'est l'identification au personnage. Tout ça, c'est vrai, mais la seule réalité qui soit, c'est ça. Ce que je suis véritablement, mon premier souffle qui arrive, habité de ce moment de vie qui me prend, qui m'habite complètement, puis ce dernier souffle où je vais partir, puis ça va. Mais entre ces deux dates,
Il y a ce petit trait d'union qui est là. Et dans ce petit trait d'union, c'est toute cette horizontalité, c'est toute notre histoire qui peut être merveilleuse ou terrible ou peu importe. Mais toute cette histoire, elle est portée par ça. Alors nous, on donne énormément d'importance à tout ça. Et vous savez, quand on vit un truc, c'est la fin du monde. Hein? Le truc qu'on vit là à l'horizontale, c'est la pire chose qui puisse arriver. Puis il n'y a personne d'autre que nous qui peut autant souffrir que nous parce que c'est notre souffrance dans le moment. Puis on s'accroche à ça comme étant une vérité absolue, puis comme étant ma vie est finie, est foutue. Mais c'est juste un petit point, un petit mini point, comme un petit mini grain de sable dans un océan entier. Nous ne sommes pas ça. Il y a ça, on ne peut pas nier ça, mais nous ne sommes pas ça. Alors, je peux continuer de vouloir gratter l'histoire ici, là, être victime de l'histoire qui a pu se passer et me vivre comme ça, puis me vivre avec toute la lourdeur et la victimisation que cela amène. Ou bien, je peux porter mon attention sur le réel, sur ça. Ça qui n'a jamais quitté. Mais on est tellement habitué de jouer à l'horizontale qu'on se promène constamment là, puis on dit « Ah, ça va mieux », puis là, il y a des petits pics verticales qui se font. Puis là, on y goûte, puis on a envie d'y revenir, mais on a peur, puis on s'accroche, puis on reste collé à l'histoire, puis ça ne s'arrêtera jamais. L'invitation ici est de redresser ça. Redresser cette horizontalité, l'amener à la verticalité. Ici, maintenant, la seule réalité qui soit ici. Et vous voyez ce qui est beau dans ce geste, dans ça, c'est que rien de l'histoire n'est nié ni rejeté. Il n'y a rien à rejeter là-dedans. Il n'y a rien à regretter ou à... Il y a à voir que ça fait partie de l'histoire. Et quand je redresse ça, je ramène toute cette horizontalité à la verticale. Je ne quitte pas mon histoire, je ne nie rien, je ne change rien. Mais je reviens ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit. Et je vois que lorsque ça se verticalise ici en moi, et que j'arrive à rester dans cet instant ici, cette seule réalité qui soit ici, maintenant, j'ai plus à rejeter rien parce que ça m'a quitté. J'ai pas à rien quitter. C'est épuisant l'idée qu'on doit guérir, quitter, organiser, changer, quoi que ce soit. C'est sûr qu'on regarde ça et on dit « mais je ne pourrai jamais y arriver ». Mais il n'y a rien à rejeter, à changer, à modifier, à guérir. On a assez guéri d'affaires. Est-ce qu'on peut juste rester ici? Et quand je vois que ça s'enlise là-dedans, et que ça se victimise, et puis que ça tombe dans des trucs, mais d'une grande profondeur, est-ce que je peux juste revenir ici, verticaliser, revenir ici, m'abandonner, faire l'étoile? Tu sais, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Mais je sais que ça, en moi, c'est... Alors, je vais laisser cet espace de ça prendre la place. C'est un grand geste d'humilité, d'intimité, d'amour profond.
moi ici, dans mon petit personnage qui a cherché depuis tant d'années, qui s'est amusé là-dedans, qui s'est enlisé là-dedans, je mets tout mon amour dans ça, j'amène ça ici. Et je reviens ici au cœur du cœur. Et je vois bien que quand ça revient ici, il n'y a que ça. Et là, il n'y a même plus d'effort à faire pour enlever quoi que ce soit, parce que c'est déjà plus là. Et ça peut tellement être, plus on va y revenir, et c'est ça l'invitation à pratiquer ensemble, à goûter, à expérimenter, c'est de l'installer suffisamment en soi pour que quand je retombe là-dedans, qu'à un moment, je puisse le voir puis faire « Ah ah! Je suis en train là de m'accrocher à ce petit truc ici, là. Allez hop! Allez hop! » Ici, maintenant, la seule réalité qui soit. Est-ce qu'on peut se rappeler ça? C'est OK de tomber, d'oublier, c'est OK tout ça. Et on revient ici. Et ici. Et ici. Et ici. Encore, encore et encore. Puis là, il n'y a pas à dire « Oui, mais je l'ai fait puis ça ne marche pas. » Mais c'est parce qu'on va le faire des millions de fois. On ne fait pas ça une fois et c'est fini parce qu'on se fait prendre dans le courant de la vie par un paquet de petites choses qui vont arriver. Et puis on ne se rend pas compte, puis là, à un moment donné, on est... push-push, mon push-push, ça veut dire pas très bien, hein? Un peu push-push, puis là, ça fait... Puis là, on s'enlise là-dedans, puis on connaît tellement ça qu'à quelque part, être push-push, ça peut arriver à être très bien parce que c'est le connu, parce que... Finalement, quand on se sent mal, c'est comme si... je sais pas. Puis là, tout à coup, ça fait « Ah ouais! » Et si je revenais ici, avec tout ça? Parce qu'en fait, ça l'enlève rien, ça ramène tout ça dans une autre dimension. Et ça fait voir avec des yeux différents. Ces yeux frais de la naissance et du départ. Et là, finalement, tout est bien relatif parce que, franchement, pour avoir accompagné beaucoup de gens en fin de vie, c'est comme, on voit bien que les rancœurs tombent, les histoires tombent. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste ce moment où ça bascule. Ça se peut que ça soit comme un instant, mais ce moment où finalement tout lâche, puis c'est comme... On n'a pas besoin d'attendre d'être rendu là, à cette dernière date. Ici, maintenant, c'est comme... Franchement, là, il n'y a rien, mais rien, de rien, qui est si grave que ça. Tout ce qu'on a l'impression qui est énorme et qu'on s'en sortira jamais, c'est un petit grain de sable qui est pris dans l'engrenage. On n'a pas besoin d'en faire un monstre. Quand on le vit, c'est incroyable, c'est difficile, ça fait mal. Mais on n'est pas ça.
une petite bonne volonté de allez, si je revenais ici maintenant, si je m'abandonnais dans ça. Moi, je sais pas. Mais je sais que ça, c'est... Ah, je vais me poser dans ça. Respirer avec ça. Et je vais me laisser être respiré, habité, traversé par ça. Il n'y a que ça. Tout le reste, c'est des histoires illusoires. C'est de l'illusion. On prend l'illusion pour la réalité. Et c'est ça qui fait mal. Mais la réalité, c'est cette verticalité, c'est cet instant précis. Et plus je vais m'installer ici dans cet instant, plus je vais être libre. Plus je vais sortir de l'histoire et voir ce que je suis véritablement dans l'essence de mon être. Dans cet espace fondamental de ce que nous sommes, de ce je suis véritable, libre de tout. Mais c'est ok, c'est humain de retomber dans l'histoire, de retomber dans nos affaires, parce que la vie, elle est faite pour être vécue aussi. Alors, mais aller dans l'histoire, aller dans la vie, avec cette verticalité, c'est encore autre chose. Ça se peut que je rentre dans l'histoire, puis que je me prenne une claque, puis que je me prenne pour ça, puis que je retombe, puis que je revienne dans pouf, puis là c'est push fort, puis là c'est comme ah! C'est ok, ça fait partie du vivant. Mais il y a un temps où ça fait comme ok, je ramène ça ici. Là, ça a l'air un peu théorique, coupé. Dans la vie, c'est un mouvement un peu plus fluide que ça, quand même. Mais des fois, ça peut avoir l'air de ça aussi, quand on se voit aller, puis foncer dans le mur, on peut dire « Oups, ok ». Parce qu'en fait, savez-vous quoi? Il n'y a peut-être même pas de mur. Parce que le mur, c'est une pensée. Il s'est passé tout ça dans nos vies, mais est-ce qu'il s'est passé vraiment tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment eu tout ça? C'est facile chez les autres parce qu'on regarde la vie des autres, puis on voit comment ils s'en sont sortis, comment ça se passe, puis on dit « Ah ouais, moi, c'est pas pareil! » Ah ouais. Si on pouvait se voir comme on voit l'autre, donc ça veut dire avec une distance, donc ça veut dire à partir de ça. C'est comme juste wow! On s'est tellement pris au sérieux. On s'est tellement pris pour ça. Et c'est pas grave de tomber dans tous les retranchements de ça. Oh, mais si tu savais ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, si tu savais d'où je viens. Mais on vient toutes de quelque part. On a tous vécu des choses. Puis quand on vit une chose, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à personne au monde parce que c'est à nous que ça arrive. C'est humain, c'est ok, c'est normal. Mais quand tout ça se vit, simultanément, il y a ça qui est là.
qui fait « Ah ouais, mon chéri, ah ma chérie, vas-y, ouais. » C'est juste une expérience. Goûte, c'est une expérience. C'est tout. Est-ce que je vais rester dans ça ou tout simplement prendre conscience qu'il y a ça qui s'est vécu? C'est si simple. Jamais j'aurais pensé que ma mère décroche de cette rigidité de son histoire. Je vous en ai parlé avant-hier. Mais dans ce dernier souffle, elle a eu un sourire comme je n'avais jamais connu de sa vie. Et là, ça m'a fait « Ok, ça vient de lâcher. » Il y a quelque chose qui s'est lâché, ça a duré 1 seconde, 2 secondes, je sais pas. Puis là, son souffle s'est arrêté. J'étais « Ah, merci. Merci. » Mais avoir tenu comme ça toute une vie, c'est dur. Allez, hop! Hein? On y va? Puis en même temps, c'est OK, hein? Qui je suis pour juger ça? C'est une histoire. Mais en même temps, il s'est joué tout ça, mais tout ce temps-là, c'était juste ça. Moi, en tout cas, ça me donne envie de vivre là, puis de me ramener le plus souvent possible, c'est tout. C'est pas grave de s'accrocher. C'est pas grave d'aller s'amuser, puis d'oublier, ou de faire un drame. Mais si on fait un drame, puis on vit dedans, puis on le sent, puis on braille, puis c'est fini. Puis... Ça y est, on est fini! Puis tout à coup, ça lâche, ça s'abandonne. Ça fait ah oui, au fait, c'est ça que je suis. Ah ouais. Quelle blague. Quelle blague. Ça, c'est ce que nous sommes. Alors franchement, quel que soit ce qui nous arrive, quelle que soit notre histoire, est-ce qu'on peut avoir cette humilité de ça, de revenir ici, de revenir dans l'instant, d'arrêter de vivre dans le passé, accroché à quelque chose, de rechercher à créer une sensation